Le principe de notre stratégie, c'est du suivi de tendance. Donc je pense qu'au départ, c'est peut-être l'idée la plus naturelle pour un investisseur, c'est il regarde les performances passées et il fait le pari qu'elles vont continuer au moins un certain temps. Et il se trouve qu'en moyenne, c'est vrai. C'est-à-dire que les marchés ont des tendances qui persistent. Alors, on peut considérer que c'est une inefficience, puisque normalement, il y a toute une théorie qui nous dit que quand les prix, quand l'information arrive, le marché traite l'information et trouve le bon prix. Mais en fait, en pratique, l'information arrive progressivement, les investisseurs traitent l'information progressivement, et donc les prix vont bouger progressivement. Il y a aussi des effets, ce qu'on appelle la finance behaviorale, la finance comportementale, qui font que voilà, les tendances persistent. Et donc nous, le principe de la stratégie, c'est de suivre les tendances et de s'exposer sur beaucoup de marchés. Et ça pose des difficultés assez particulières, parce qu'il faut d'abord suivre beaucoup de positions et gérer le risque entre des choses très différentes. Depuis fin 2012, on est clairement dans un régime de sortie de crise, de normalisation, et en particulier de baisse de la corrélation. Et c'est une configuration de marché qui est extrêmement favorable à la stratégie, puisque l'intérêt de la stratégie, c'est d'être investi à énormément de marchés. Si ces marchés bossent tous ensemble, si derrière il y a le même risque, finalement, on n'est pas si gagnant, mais au contraire, quand ça se diversifie, on a des potentiels de rendement bien supérieurs. Une raison, je pense, plus conjoncturelle à investir dans la stratégie, c'est le sujet de la hausse des taux. C'est un peu le serpent de mer depuis pas mal d'années. Les gérants, les économistes, les agents anticipent cette hausse des taux. En fait, il y aura assez peu de stratégies qui peuvent s'exposer à une hausse des taux, parce que quand on est long des obligations, on est short des taux, c'est exclusivement les contrats futurs qui permettent de se mettre long des taux. Donc ça peut être, pour un institutionnel typiquement qui est structurellement porteur d'obligations, ça peut être une couverture. En s'exposant d'une part à beaucoup de marchés et d'autre part en pouvant être tantôt long, tantôt short, ce qu'on observe sur le long terme, c'est qu'en fait c'est une stratégie qui au global est finalement très peu corrélée aux grandes classes d'actifs. Donc, sachant que par ailleurs c'est une stratégie qui a un très bon ratio risk-return, ça vient naturellement un peu en quelque sorte, je dirais, comme une troisième classe d'actifs à côté des actions et des obligations, donc une source de diversification. Et dans le cas plus spécifique, effectivement, d'un institutionnel qui est long obligation, il peut espérer que si on a une tendance à la hausse des taux nette et durable, la stratégie en bénéficiera. De manière prédominante, depuis le début de l'année, ce sont les positions acheteuses sur les taux souverains, les obligations souveraines, et les matières premières, et principalement des positions vendeuses à terme sur les matières premières. On a bénéficié de la baisse des énergies, par exemple, de la baisse des métaux précieux.